Débat d'orientation budgétaire 2024. Mes chers collègues, vous avez toutes et tous pris connaissance du rapport d'orientation budgétaire envoyé avec le dossier du conseil municipal. Ce rapport doit amener à un débat en séance, un débat qui doit porter sur les choix du maire et de son équipe en matière d'orientation budgétaire. Des orientations budgétaires qui découlent d'une vision politique pour notre ville, du contexte dans lequel les collectivités évoluent et qui fixent une stratégie financière pour y parvenir. Permettez-moi quelques propos liminaires. Pourquoi c'est mon équipe qui a été portée aux commandes de notre ville lors des élections municipales de 2020 ? Parce que les Léguevinoises et les Léguevinois ont exprimé, par leur vote, une envie de changement. Ils ont souhaité un nouveau souffle pour notre commune, avec un nouveau maire, une nouvelle équipe, reflet de ce qu'est la diversité de notre population. Nous leur avons proposé un nouvel élan et un nouveau cap pour Léguevin. 4 ans après, je crois que nous avons tenu cette promesse. Si l'heure n'est pas encore au bilan, une chose est certaine, notre ville bouge et notre ville investit pour tous et dans tous les domaines. En 2024, si certains sont déjà dans des stratégies électoralistes, et nous les respectons naturellement, les élus de mon équipe sont quant à eux, à mes côtés, dans l'action. L'action pour notre ville, l'action pour ses habitants. Mes chers collègues, nul ne peut ignorer le contexte dans lequel les collectivités évoluent. Alors je sais bien que gouverner, c'est prévoir. Mais pardon de le dire, en 2020, nous ne pouvions pas prévoir la crise Covid. Nous ne pouvions pas prévoir la guerre en Ukraine. Nous ne pouvions pas prévoir la crise économique et sociale qui en découlerait et que traverse encore notre pays. Nous ne pouvions pas prévoir tous les équipements qui n'avaient pas bénéficié de maintenance durant des années. Nous ne pouvions pas prévoir l'inflation à un niveau sans précédent depuis 1980. Savez-vous combien cela représente pour notre collectivité sur les seuls postes de l'énergie, des fluides et de l'alimentation? 427 000 €. Nous ne pouvions pas prévoir non plus la crise dans l'immobilier avec la hausse des taux. Moins 150 000 € de droits de mutation en moins, donc de recettes en moins pour la commune. Enfin, nous ne pouvions pas prévoir la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. Si nous en sommes évidemment heureux pour nos agents qui sont engagés pour le service public, il n'en demeure pas moins que cela n'a été ni anticipé, ni compensé par l'État. 300 000 € de charges en plus pour la commune de Léguevin. Je peux aussi parler de la suppression de la taxe d'habitation, si elle a indéniablement permis aux foyers de gagner en pouvoir d'achat. Il faut savoir qu'elle n'a été compensée que sur la perte évaluée à l'instant T pour les communes, mais pour toutes les nouvelles constructions, ce sont autant de produits en moins pour la collectivité, alors même que les services publics doivent logiquement évoluer. Le gouvernement a fait des choix, nous les subissons, et ils ne sont pas sans conséquences pour les finances de notre ville. Mais gouverner, mes chers collègues, c'est aussi choisir. Et en 2024, nous continuerons donc à offrir aux Léguevinoises et aux Léguevinois, par l'action municipale, un cadre de vie agréable. Face au contexte que je viens de décrire, pour y parvenir, nous allons travailler sur les dépenses et sur les recettes.
Afin de compenser les charges subies, nous allons maîtriser au maximum les dépenses de fonctionnement. Cela passe par des arbitrages par pôle. Par exemple, sur le pôle vie locale, nous avons fait des coupes sur certains événements ou animations en maintenant, et nous le souhaitons, une diversité d'offres aux Léguevinois. Nous allons poursuivre, cher Thibaut Canella, notre politique d'optimisation énergétique dans un souci de développement durable et également pour contenir l'explosion de la facture pour la ville. En termes de budget, même si nous allons les contenir par la force des choses, le chapitre 011, charges à caractère général, évoluera environ de 3,6%, 3,96%, et le chapitre 012, charges de personnel, évoluera d'environ 6,43%. Sinon quoi? Sinon, il faudrait arrêter des services publics et des services à la population ou licencier des agents contractuels. Oui, mes chers collègues, mesdames et messieurs, combien de communes ont dû fermer leur piscine municipale? Nous n'avons pas fait ce choix. Combien de communes ont dû supprimer des postes d'ATSEM dans les écoles, chère Océane Martin? Nous n'avons pas fait ce choix et même au contraire, nous sommes au-dessus du taux d'encadrement légal. Combien de communes ont baissé les subventions aux associations? Nous n'avons pas fait ce choix. Combien de communes ont arrêté de nombreux événements culturels, sportifs, de loisirs, qui permettaient aux gens de se retrouver, qui permettaient aux gens d'être heureux dans une ville dynamique? Nous n'avons pas fait ce choix non plus. Concernant les dépenses d'investissement, comme cela a été inscrit sur le nouveau PPI, plan pluriannuel d'investissement, nous avons procédé à des arbitrages, notamment sur des reports de projets. Quand on n'a pas le choix, il faut faire des choix. Sur les recettes, nous allons bien sûr poursuivre notre recherche active de subventions auprès de partenaires institutionnels, et je voudrais d'ailleurs particulièrement remercier le Conseil départemental de Haute-Garonne, l'État, la CAF, la région Occitanie, mais là aussi, il ne faut pas se leurrer, car le contexte fait que, par effet ricochet, il y aura aussi des impacts sur ces aides. En 2020, dans un contexte qui n'était pas du tout celui-ci, mes chers collègues, nous avions annoncé pas d'augmentation d'impôts durant ce mandat. En 2021, en 2022, en 2023, malgré les crises et les décisions du gouvernement, alors que toutes nos communes voisines ont été obligées d'augmenter leurs impôts, nous avons résisté. Nous avons préservé les Léguevinois. Alors, nous ne faisions pas l'autruche, mais nous pensions pouvoir résister jusqu'à la fin du mandat comme nous nous y étions engagés. Je l'espérais sincèrement il y a encore à peine 3 mois lorsque je prononçais nos vœux à la population. Sauf qu'à un moment donné, si on veut que notre commune continue à bouger et à investir, si on veut continuer à maintenir un service public de qualité, si on veut envisager sereinement l'avenir, si on veut faire face aux dépenses subies, nous devons inéluctablement revaloriser le taux d'imposition communale qui ne l'a pas été depuis 15 ans sur notre commune. C'est une décision responsable, c'est une décision pragmatique. Nous proposerons donc une augmentation de 5%, ce qui devrait dégager pour la commune, donc pour les services aux Léguevinois, une recette de 337 000 €. Comme vous le savez, le taux d'imposition s'applique à une base dont la valeur est fixée par l'État, déterminée par l'État. Je ne suis pas responsable de la revalorisation de la base par l'État. J'ai donc demandé au service d'estimer l'impact sur le portefeuille des ménages de ce que représente en valeur l'augmentation
du taux appliqué par la commune. Pour un T2 de 55 mètres carrés, cela représentera 1,90 € par mois. Pour une maison de 90 mètres carrés, 750 mètres carrés de jardin, cela représentera 3,30 € par mois. Pour une grande maison, une jolie maison de 150 mètres carrés, avec une dépendance de 110 mètres carrés, un grand jardin de 2500 mètres carrés, cela représentera 5,50 € par mois. Mes chers collègues, grâce à ces orientations budgétaires et financières, qu'est-ce que nous allons pouvoir faire en 2024 ? Eh bien, nous continuerons à proposer dans nos écoles et nos structures enfance-jeunesse ce que beaucoup nous envient. Oui, ce qui est peut-être considéré comme un acquis n'est pourtant pas obligatoire et représente un coût certain pour la collectivité, je voudrais le rappeler parce que, dans le contexte actuel, nous avons décidé de le conserver, voire de le développer. Nous continuerons à soutenir l'action jeune, en finançant et sociale, en finançant pour grande partie la MJC, dont les 2 postes d'animateurs. Pour toute la population léguevinoise, bien sûr, nous continuerons à soutenir nos très nombreuses associations sportives, culturelles, de loisirs, sociales, solidaires, de soutien scolaire. Elles sont une richesse pour notre ville. Elles permettent à chacune, à chacun, quel que soit son âge, de pratiquer des activités et de se faire plaisir. Nous continuerons, chère Béatrice Barcos, à soutenir l'accueil de la petite enfance, car sans les financements de la ville, rappelons que nos 3 crèches ne pourraient exister et se maintenir. En 2024, nous moderniserons les services publics à la population. Par exemple, la possibilité dorénavant de venir faire sa pièce d'identité biométrique en mairie, ou encore prochainement la possibilité de réserver et de payer en ligne les services périscolaires et extrascolaires. Le service public doit s'adapter aux attentes et aux aspirations de la population léguevinoise. Je sais, nous savons, que nous pouvons compter sur l'engagement de nos agents en ce sens, et j'ai d'ailleurs décidé de changer de directeur général des services afin de réorganiser les services pour plus de proximité, plus de réactivité, plus d'efficience dans notre administration. Les Léguevinoises et les Léguevinois ont souhaité une ville encore plus entretenue et plus sécure. Nous avons donc recruté, notamment sur le pôle technique développement durable et sur le service police municipale. Nous avons répondu à une attente, c'est un choix, mais c'est aussi un coût. En 2024, notre ville continuera à investir. J'ai placé 2024 sous le signe de l'investissement d'avenir. Il y aura donc un pic de dépenses d'investissement avec une enveloppe prévisionnelle de 6,8 millions d'euros en 2024. Nouvelle salle omnisport à Castelnouvelle, réhabilitation de l'école élémentaire des Gachaux, développement de la vidéoprotection, début des travaux du centre de coworking au foyer rural qui comprendra des espaces pour les associations, mais aussi la possibilité d'accueillir un cabinet de 3 ou 4 médecins généralistes, la première tranche de la piste cyclable de la route de Toulouse, des travaux d'amélioration de nos équipements publics, bien sûr, la sobriété énergétique, je le disais tout à l'heure, des investissements pour des expérimentations sur la mobilité, des investissements pour l'accessibilité. Vous avez toutes et tous reçu le nouveau plan pluriannuel d'investissement qui sera rendu public. Mes chers collègues, j'assume d'augmenter les impôts à 2 ans des élections, alors que j'avais dit que je ne le ferais pas. Je l'assume parce qu'il me semble que je suis un maire responsable et pragmatique. Si les Léguevinois m'en voudront peut-être pour cela, ils ne pourront pas reprocher à mes équipes
d'avoir changé les choses à Léguevin, d'avoir réveillé notre ville, d'avoir investi pour l'avenir, et à la fin du mandat, en ayant fait face aux crises et aux dépenses subies, de permettre à ceux que les Léguevinois choisiront pour gérer notre commune d'hériter d'une situation financière saine. Et c'est pour cela que lors du prochain conseil municipal, le budget qui sera présenté par la majorité municipale s'intitulera « Notre ville bouge, notre ville investit, pour vous, pour tous, pour l'avenir ». Ce sera un budget de combat, ce sera un budget efficient. Je vous remercie, le débat est ouvert. Alors, qui prend la parole? Je veux bien prendre la parole. En fait, j'ai juste une question, monsieur le maire. Il est indiqué dans le document annexé donc, enfin, à ce conseil municipal, il est indiqué qu'a priori, nous serions une commune de plus de 10 000 habitants. Où ça? Dans quelle page, pardon? Dans la page 24 sur 34, mais pas du DOB, hein, du document la convocation, avec la convocation la note de synthèse. Pardonnez-moi, monsieur Méraud, mais quelle page de la note de synthèse? 24 de la note 24, de synthèse. Vous indiquez, considérant que pour les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport d'orientation budgétaire... C'est une erreur de frappe. C'est pas pour les communes de plus de 10 000 habitants. C'est 3005, il me semble. C'est 3005. Mais j'en profite pour poser la question, est-ce que la commune a atteint maintenant ces 10 000 Alors habitants? non, la commune n'a pas atteint les 10 000 habitants. Il y a donc eu, vous le savez, le recensement. Il se trouve que ça se... alors, on va dire officiellement non. Officieusement, on peut le penser, puisque vous savez que c'est calculé sur 3 ans. Et donc, c'est toujours à N-3. Et donc, il y a une moyenne qui est faite par l'INSEE sur 3 ans. Donc, en 2024, la population ne devrait pas être de 10 000 habitants. En tout cas, les échanges que nous avons pu avoir avec l'INSEE le confirment. Par contre, il se pourrait fortement qu'en 2025, nous passions officiellement la barre des 10 000 habitants. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de prendre acte. Je vous remercie.